croisés, soit en demi-lotus. Et on vient tirer la peau des fesses en arrière pour s'asseoir sur l'avant des ischions. On ramène les mains sur les genoux. On tire légèrement les genoux avec ses mains, vraiment très légèrement, mais suffisamment pour venir ouvrir les épaules, la poitrine. Et on ferme les yeux. On commence à respirer par le nez. Avec chaque inspiration, on essaye d'allonger la colonne vertébrale, d'allonger le dos, les vertèbres. Et avec chaque expiration, de s'ancrer davantage dans le sol. On essaye d'approfondir sa respiration petit à petit, de ramener le calme. De rester dans le moment présent, en laissant de côté ce qu'on a fait avant et en essayant de ne pas penser à ce qu'on va faire après. Mais là, tout de suite, vous êtes sur votre tapis avec votre respiration. Essayez de visualiser votre respiration. Essayez d'avoir des respirations de plus en plus longues et profondes. Et à l'expiration, essayez vraiment d'expulser l'air au maximum, qu'il n'y ait plus rien, poumon vide. Essayez de relâcher les tensions dans votre corps. Voilà, et petit à petit, on va commencer à réveiller notre buste en faisant des tours. Donc de gauche à droite ou de droite à gauche. Mais on commence par des tout petits tours qu'on vient agrandir à chaque fois un petit peu plus. Et essayez vraiment de ressentir tout votre buste qui bouge, les vertèbres qui bougent, les côtes, même les organes de votre corps, la peau. Essayez de scanner ce qui se passe dans votre buste quand vous faites ce mouvement. Et n'oubliez pas de respirer, évidemment. Vous pouvez rester avec des petits cercles si vous préférez. Et sinon, commencez à agrandir vos cercles au maximum. En gardant les mains sur les genoux et en vous servant de vos mains pour venir repousser en arrière et vous tirer vers l'avant.
Et on va changer de côté en commençant par des grands cercles. Et continuez de respirer, essayez de visualiser votre respiration en mouvement. Essayez de sentir si vous avez des tensions, des douleurs. N'importe où dans votre corps, quand vous bougez comme ça. Et apportez de la douceur, de la bienveillance pour ces endroits un peu endoloris ou tendus. Et on revient dans une position neutre. Et on allonge sa colonne vertébrale. Puis on inspire, on ramène les bras vers le ciel, on regarde entre ses mains en baissant ses épaules, en rentrant le ventre. Et on fait 3 respirations ici. Si c'est trop dur, on peut ramener les bras légèrement en avant, mais les épaules, on essaie de les garder vers le bas. Et on vient entrelacer ses doigts et on repousse ses paumes vers le ciel. Cette fois, on monte les épaules. Et on relâche. On y retourne, cette fois juste pour entrelacer. On essaie de changer le croisement des doigts. C'est l'autre pouce qui vient par devant. On pousse vers l'avant et on remonte les bras. On monte les épaules et on relâche. Et on va passer à 4 pattes. Les mains largeur des épaules, les doigts bien écartés. On vient soulever la paume des mains et on vient les replacer en essayant d'avoir le maximum de peau sur le sol. Les genoux largeur du bassin. Et on va faire le chat. Donc on va inspirer, on vient creuser le bas du dos, on lève la tête et la poitrine. Et on expire, on repousse le sol maximum et on ramène la tête vers le ventre. On inspire, suivez votre rythme, essayez de réveiller encore plus votre buste. Encore 5 respirations à votre rythme. Essayez d'aller jusqu'au bout du mouvement. En essayant de continuer de scanner votre corps dans le mouvement. Allez, dernière fois. Et on revient dans une position neutre. Et on marche avec ses mains à l'avant du tapis en gardant la position des jambes et des fesses. Et on vient étirer ses épaules. Et on relève la tête, on marche avec les mains qu'on ramène sous les épaules. On va venir étirer une épaule après l'autre. Donc à l'inspiration, on va lever le bras droit vers le ciel, on lève la tête. Et à l'expiration, on vient glisser le bras en dessous de l'autre,
tout doucement en gardant la paume vers le ciel et on essaye de venir poser la tête sur le sol, mais pas trop de poids sur la tête. L'épaule, si elle est au sol, elle pousse dans le sol. Le bras, il est fort aussi, il pousse dans le sol. Et cette main, on l'avance un petit peu et on pousse fort, fort dans le sol pour venir se tourner un peu plus. On essaie de garder les pieds là où ils sont parce qu'il y a un pied qui a tendance à venir toucher l'autre. Et on respire. Essayez de sentir votre respiration qui est très très différente en torsion. Et essayez quand même de venir l'allonger. Voilà, on repose cette main sous l'épaule. Et on repasse par le chemin qu'on a pris à l'aller en levant le bras et on ramène la main au sol. On va faire l'autre côté. Hop, commence à avoir un peu chaud. Alors, on inspire, on lève ce bras vers le ciel et on expire, on vient le glisser sous l'autre. On avance les doigts de l'autre main et on repousse le sol pour tourner un peu plus. Voilà, on ramène la main droite sous l'épaule, sur le sol et on vient lever le bras vers le ciel et on repose la main sur le sol. On vient retrousser ses orteils et on inspire, on passe dans notre premier Adho Mukha Svanasana. Alors on vient un peu plier une jambe et puis l'autre. Essayez de réveiller l'arrière de vos jambes en douceur pour commencer. Vous pouvez aussi bouger le bassin, faire des tours d'un côté et de l'autre. Vous pouvez venir sur le bout des orteils, plier maximum, remonter le bassin vers le ciel. Puis on va essayer de trouver l'immobilité dans la posture. Alors vous pouvez toujours garder les genoux un petit peu pliés, même beaucoup pliés. On essaye de garder le bassin vers le ciel, d'allonger le dos maximum, les épaules en arrière. On relâche la nuque. On pousse le sol avec les mains pour amener du poids dans l'arrière des jambes. Et on respire. On inspire, on lève la tête, on regarde entre les mains et on ramène. On plie le genou droit et on ramène le pied droit entre les mains. Wouh! Les pieds largeur du bassin, la jambe arrière est tendue. Si c'est trop compliqué, on peut poser le genou au sol. Sinon, on la garde tendue. On ramène du poids dans la jambe arrière. On pousse le pied avant vers le pied arrière et le pied arrière vers le pied avant. Ce qui permet d'avoir le bassin bien centré. Et on respire, on essaie de suffisamment plier le genou avant pour que le tibia soit perpendiculaire au sol. Et on vient placer la main gauche au sol, on inspire, on lève le bras droit vers le ciel, torsion. On essaye de garder les deux épaules vers l'arrière, d'ouvrir la poitrine.
ramène la main au sol. Et on inspire, on essaye de lever les deux bras vers le ciel, les épaules vers le sol, on ouvre la poitrine. Et on expire, on revient, on passe en planche. On respire un instant ici. Et on vient poser les genoux au sol. On place le dessus des pieds sur le sol. Et on vient plier les coudes vers le corps. On pose la poitrine et le menton sur le sol. Et on glisse. Alors, on va ramener les mains un peu plus en avant. Pour essayer de tendre les bras, de ramener les épaules bien en arrière. On pousse ses pieds dans le sol. Et on respire. Et on revient. Cette fois, on ramène les mains dans l'alignement des épaules, mais à l'extérieur des tapis, et on vient sur le bout des doigts. Et on inspire, on se lève. On lève la poitrine, les épaules vers l'arrière. Et on ne casse pas la nuque. Moi, j'aime pas trop lever la tête vers le ciel. La nuque doit rester le plus allongée et neutre possible. Et on expire, on revient. On ramène les mains sous les épaules, on retrousse les orteils et on essaye de remonter en planche à l'inspiration. Hop. Et on expire, chien tête en bas. Inspire, on regarde entre les mains et on ramène la jambe gauche, le pied gauche entre les mains. On s'installe bien dans la position d'abord, on tire les deux pieds l'un vers l'autre, on vient sur le bout des doigts, mais on ne ramène pas trop de poids dans les doigts, c'est les jambes qui nous portent. Et on vient placer la main opposée à la jambe, donc moi c'est la main droite sur le sol et on vient tourner dans la torsion. On peut bien évidemment garder le genou au sol, mais on respire, on essaie de garder les deux épaules ouvertes. Et si ça fait mal à la nuque de regarder vers le haut, pas de problème, on regarde vers le bas ou même vers le centre. On expire, on ramène la main au sol et on inspire. On lève les deux bras, on baisse les épaules et on expire. On revient et on se place dans la planche. On reste un instant là. Et on place les genoux, on vient sur le dessus des pieds et on plie les coudes et on ramène la poitrine et le menton sur le sol, les fesses restent en l'air. Et on inspire, cette fois on garde les mains. Alors tiens, on va décoller les mains, en fait on va se relever en ne se servant pas des mains. Comme ça vous verrez exactement où en est votre corps, sans tricher. Donc, les mains restent au niveau des épaules, sous les épaules, et on inspire, on soulève sa poitrine en décollant ses mains. Et on pousse fort avec le dessus de son pied dans le sol. Limite, les genoux sont décollés. Et on expire, on revient. Et maintenant, en gardant les mains dans le sol, on inspire et on soulève sa poitrine. On garde les coudes un peu pliés, très très proche du corps. Et on expire. On revient, on retrousse les orteils et on va remonter en planche si c'est possible. Si c'est trop difficile, si vous avez essayé tout à l'heure et que c'était trop difficile, on repasse sur les genoux pour venir dans le chien. Sinon, on retrousse les orteils, inspire et expire. Alors, on va refaire cet enchaînement avec juste une respiration à chaque fois. Une inspire, un mouvement, une expire, un mouvement. Donc, on l'a déjà fait, votre corps, normalement, sait à peu près où il va. Donc, on essaye de suivre autant qu'on peut, si possible. C'est parti, on inspire.
inspire, on ramène le pied droit entre les mains. On expire ici. À la prochaine inspiration, torsion. Expire, on ramène la main. Inspire. Expire. Planche. À l'inspire, on pose les genoux. Expire. Inspire. Expire. Autre côté. Inspire. Expire. On place la main. Torsion. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on ramène les genoux au sol. Balasana, les mains vers l'avant. On reste sur le bout des doigts pour continuer d'étirer les épaules. Et on relâche les bras le long des jambes. Si ça fait trop mal à la nuque, on vient faire un petit oreiller avec ses mains et on repose le front dessus. Et on ramène les mains sous les épaules et on vient dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Et on repasse à quatre pattes, on retrousse les orteils et on passe dans Adho Mukha Svanasana. On secoue la tête pour bien relâcher la nuque. Inspire, on regarde entre les mains et on vient marcher tranquillement pour amener les pieds entre les mains, largeur du bassin. Donc vraiment, essayez de rester dans la continuité de votre bassin. Généralement, on pense toujours que son bassin est plus large que ce qu'il n'est. Donc faites attention à ça. Et extérieur des pieds, parallèles entre eux. Donc c'est un petit peu comme si les pieds rentraient un petit peu vers l'avant. Les index sont parallèles entre eux, pareil qu'avec les mains. Donc voilà, on relâche la tête. On vient attraper ses coudes, on plie les genoux et on se bascule d'un côté, de l'autre. Et on relâche les mains vers le sol. On peut garder les genoux pliés, mais on relâche vraiment. Inspire, Ardha Uttanasana. On fait glisser les mains sur les tibias. On pousse les tibias avec ses mains pour venir allonger le dos, la nuque. On lève légèrement la tête, la poitrine est bien ouverte, les épaules en arrière. Et on expire. On relâche, on plie les genoux et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. On ramène les mains sur le cœur. Et on inspire. On lève les bras vers le ciel. Épaules vers le sol. Expire par la bascule du bassin. C'est vraiment le bassin. Il part vraiment en arrière comme avec un petit coup. Et c'est ça en fait qui fait plonger le reste du corps vers l'avant. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. On plie les genoux et on vient dérouler chaque vertèbre lentement. Les mains sur les cœurs. Encore 2 fois. Inspire, on lève les bras vers le ciel, épaules vers le sol.
Expire, on bascule le bassin en arrière, on plonge vers l'avant. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana, on plie les genoux et on vient dérouler le dos en douceur, la tête en dernier, les mains Anjali Mudra. Et inspire, on lève les bras vers le ciel, épaules vers le sol. Expire, le bassin vers l'arrière, le buste vers l'avant. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. On plie les genoux et on remonte à l'inspiration. Vertèbre après vertèbre, les mains sur le cœur. Et on respire un instant dans Tadasana, la posture de la montagne. Donc on ramène les bras le long du corps. Pour la bonne position des bras, on peut venir tourner, rouler les bras vers l'extérieur. Pour rouler le haut des bras, les avant-bras, tout le bras, les épaules vers l'extérieur. Et ensuite on essaye de ne tourner que les poignets et les paumes des mains vers l'intérieur, dans l'intention évidemment. Les pieds, largeur du bassin, extérieur des pieds parallèles entre eux. Le pied entier repousse le sol pour venir allonger tout le corps. Les cuisses sont tournées vers l'extérieur. On essaie de relâcher les fesses. Le coccyx rentré vers l'intérieur. Le ventre rentré et on remonte la poitrine vers le ciel. Les épaules ouvertes et vers le bas. On essaye d'écarter les omoplates et d'allonger la nuque. C'est beaucoup d'informations. Si vous en chopez un ou deux, c'est déjà pas mal. Et on ferme les yeux. Et essayez d'aller un petit peu d'avant en arrière et de gauche à droite pour essayer de sentir votre équilibre. Vous pouvez venir décoller les orteils en gardant les yeux fermés, les replacer, puis décoller les talons. Wouh! Et les replacer. Essayez de sentir, de jouer un peu avec votre équilibre dans cette posture. Voilà, on ramène les mains sur le cœur, Anjali Mudra. Et on inspire, on ramène les bras vers le ciel, épaules vers le sol, expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Et expire, on plante les mains, les paumes des mains. Normalement, vous êtes à l'avant du tapis. On plante les mains dans le tapis, paume des mains touche le sol. Donc, on vient bien plier les genoux et on passe en planche. On respire là, une respiration complète. Et prochaine inspiration, on lève la jambe droite juste un petit peu, pied flex. Et on plie le genou à l'expiration, on ramène le genou vers le coude droit. Et on inspire, on revient et on place le pied. On va faire l'autre côté. On inspire, on lève un petit peu la jambe. On ne remonte pas les fesses, on essaie de rester dans la planche. Expire, on ramène le genou vers le coude. Inspire, on retend. Et expire, on replace le pied, les genoux, Balasana, les bras le long des jambes. On ramène les mains sous les épaules et on vient repousser le sol pour dérouler le dos, la tête en dernier. On revient à quatre pattes. À tout moment, vous pouvez vous mettre dans Balasana pour reprendre votre souffle et calmer votre corps. On retrousse les orteils et on vient dans Adho Mukha Svanasana. 3 respirations.
marcher avec ses mains pour rejoindre ses pieds à l'arrière du tapis. On garde les genoux pliés et on vient dérouler chaque vertèbre une par une, la nuque en dernier. On vient se placer au milieu du tapis. Alors moi, je vais sûrement faire mal à ma plante, mais vous n'êtes pas obligé de faire un saut. On va venir sauter pour écarter les jambes. Donc vous pouvez tout autant faire un pas et puis l'autre. Sinon, on ramène les doigts se touchent à l'avant, on plie les genoux et on ouvre en douceur. Alors moi, ça fait carrément bouger la caméra. Et on vient tourner les orteils vers l'avant, les orteils du pied droit vers l'avant. On tourne les orteils du pied arrière à 45 degrés. Essayez d'avoir un écart suffisamment grand et d'aligner les talons entre eux. Et on va passer dans Virabhadrasana 2, le guerrier 2. Donc, placez vos mains sur la taille, sur le bassin. Donc on vient plier le genou au-dessus de la cheville. Il reste de face, vraiment, il va ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur. On repousse le pied, vraiment, on pousse le sol avec le pied avant, mais vraiment autant avec le pied arrière. C'est pas que la jambe avant, parce que sinon on serait un peu penché en avant et en déséquilibre. Les deux pieds travaillent autant l'un que l'autre. Donc voilà, gardez le buste de face, écartez les orteils et on inspire, on lève les bras parallèles au sol. C'est pareil, là on peut venir tourner les bras pour ramener les paumes vers le ciel et en gardant ce mouvement du bras complet, on vient juste retourner les paumes vers le sol. On garde le haut des bras bien roulé vers le ciel. Et on respire. On va le faire en mouvement. Donc à l'inspiration, on va tendre la jambe, ramener les bras vers le ciel, les épaules vers le sol. Et à l'expiration, on retourne dans Virabhadrasana 2. Inspire. Expire. Inspire. Expire. La jambe arrière travaille vraiment très fort. Inspire. Le pied arrière, il repousse vraiment le sol. C'est lui qui nous aide à tendre la jambe. Allez, dernière fois. Et on vient tourner la paume vers le ciel. On s'étire d'abord vers l'avant. Et on vient étirer le bras vers l'arrière en posant la main sur la cuisse arrière. Et on essaie de regarder le bout des doigts. Cette épaule, elle essaie de rester ouverte vers l'arrière. Elle ne va pas vers l'avant. Et on expire. On revient. On tend la jambe. On donne un petit coup de bassin vers l'arrière. Et on essaye d'aller vers l'avant en gardant le maximum. Les deux côtés essayent de s'étirer de la même manière. C'est-à-dire qu'on ne vient pas recourber ce côté. On essaye d'étirer au maximum. Et ensuite seulement, on vient placer sa main sur son tibia, sur le sol, sur une canne, à l'intérieur, à l'extérieur. Ça dépend de où vous en êtes dans votre pratique du yoga et dans votre journée. Car le corps est différent chaque jour. Voilà. On va repasser dans Virabhadrasana 2. Donc on plie la jambe et on vient redresser son buste. Alors si vous avez un mur disponible pas loin de chez vous, j'aimerais faire la posture de la demi-lune contre un mur pour essayer de bien sentir l'ouverture. Voilà.
essayer d'éviter de casser, de tout casser. Donc on va venir écarter les jambes comme on était, quasiment. On va plier, alors par contre on ne colle pas les pieds contre le mur parce qu'on va venir placer le bout de ses doigts, allez, à l'espace d'une main en diagonale extérieure du pied. Donc c'est plutôt le bout des doigts qui est collé contre le mur. On peut placer, vous pouvez directement vous mettre dans cette posture en essayant de venir déjà coller le dos au mur, l'autre main sur la taille, et on vient pousser, plier cette jambe pour venir pousser pour décoller l'autre jambe. Cette jambe reste tendue et on essaye de vraiment placer le haut du dos contre le dos, la tête. Alors moi j'ai le miroir. Je vais essayer de me décaler un peu. Voilà, la tête contre le mur. Comme ça, vous êtes dans l'ouverture, vous sentez la posture sans tomber. Alors si vous avez la place, vous pouvez lever, je ne sais pas si vous voyez mon autre bras, le lever contre le mur. Et on revient tout en douceur en s'aidant du mur. Voilà, on va faire l'autre côté. Donc on revient pieds joints au milieu du tapis. Soit on fait un pas, soit on ramène ses doigts qui se touchent. On inspire, on plie et on expire. On saute. On vient tourner le pied gauche cette fois. Les orteils du pied gauche de face. Les orteils du pied droit tournés à 45 degrés vers l'intérieur. Les talons sont alignés. On essaie d'avoir un écart suffisamment grand. Et on ramène les mains sur la taille. Et on vient plier le genou avant. Le buste de face. Et on vient ouvrir les bras. On peut faire comme tout à l'heure. On tourne les bras vers le ciel. Et ensuite, on tourne simplement les paumes vers le sol. Et on inspire, on tend. Et on les bras vers le ciel. Et expire. À chaque fois, essayez de bien replacer le genou. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois après celle-là. Inspire. Expire. On reste là. On vient tourner la paume avant vers le ciel. On étire vers l'avant et on ramène cet étirement vers l'arrière. En gardant le genou avant bien plié parce qu'il a tendance à vouloir venir se tendre. Et on inspire, on revient, Virabhadrasana 2, et on tend la jambe, le bassin vers l'arrière, et on vient dans Trikonasana. Les deux épaules vers l'arrière. Essayez d'observer votre respiration dans ces postures un peu tordues pour sentir par où l'air passe. Parce que c'est pas comme d'habitude. Et on vient plier le genou avant et en poussant ce pied dans le sol, on vient se redresser dans Virabhadrasana 2. Et on tend et on va retrouver le mur qu'on avait tout à l'heure. Hop. Donc on se positionne, on plie la jambe, on ramène le bout des doigts à peu près la distance d'une main ouverte en diagonale et on place le bout des doigts. Si c'est possible, alors pardon, j'ai complètement oublié de dire, vous pouvez aussi placer la main sur une pile de livres pour avoir plus d'espace si c'est trop compliqué.
Alors, est-ce que je vais casser quelque chose? On vient ouvrir la jambe qu'on vient placer contre le mur, la poitrine contre le mur et on lève le bras vers le ciel. Et on revient tout en douceur. Hop. Et on revient sur le tapis. On retourne vers l'avant du tapis. Pied largeur du bassin. On inspire, les bras vers le ciel. Expire. Uttanasana. Inspire. Ardha Uttanasana. Expire. Uttanasana. On plante les mains dans le sol. Et on revient direct en Adho Mukha Svanasana. 3 respirations. Vous pouvez faire les 3 respirations dans Balasana si vous préférez. Si vous êtes dans Balasana, rejoignez-nous dans Adho Mukha maintenant. Et on inspire, on ramène le pied droit entre les mains. On vient placer le pied dans le sol. Alors, cette fois, on peut avoir une ouverture entre les deux talons. Ils ne sont pas obligés d'être alignés si l'équilibre est trop difficile pour Virabhadrasana 1. Et on inspire. Virabhadrasana 1. C'est comme Virabhadrasana 2, sauf que le buste est tourné dans l'alignement du genou avant. Les bras vers le ciel, les épaules vers le sol. Et on ramène les mains sur la taille. On tend la jambe arrière. On fait un pas avec le pied arrière. Les pieds largeur du bassin. Et on vient attraper ses coudes. Hop. Avec ses mains. Et on inspire, on lève la tête et la poitrine vers le ciel. Et on expire en gardant le menton bien allongé. On vient étirer le dos, les jambes. C'est pareil, il y a autant de poids dans le pied avant que dans le pied arrière. Et quand on commence à ne plus pouvoir, on relâche simplement la nuque. Alors moi, je ne vais pas très loin de ce côté, car j'ai une blessure au muscle ischio-jambier, donc vu que c'est le muscle qu'on étire, c'est compliqué. Donc ne forcez pas, il n'y a pas de compétition. On est là pour faire du bien à son corps. Vous essayez de tirer les pieds l'un vers l'autre pour garder le bassin de face. Et on inspire, on lève d'abord la tête et en poussant vraiment très fort dans le sol avec ses pieds, on vient redresser son dos le plus droit possible. Voilà, on revient à l'avant du tapis, les pieds largeur du bassin, les mains en Anjali Mudra. On inspire, on lève les bras vers le ciel, épaules vers le sol. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, on pose les mains dans le sol et on passe directement dans Adho Mukha Svanasana. Inspire, on ramène le pied gauche entre les mains. On pose le talon arrière dans le sol et on inspire. On lève les bras vers le ciel, Virabhadrasana 1. Les épaules vers le sol, le regard légèrement vers le ciel. Si c'est trop dur pour vos épaules, vous pouvez avancer vos bras. Et on ramène les mains sur la taille. On tend la jambe avant et on fait un pas avec le pied arrière, les pieds largeur du bassin. On inspire, on vient attraper l'autre coude avec l'autre main. On s'installe. Prochaine inspiration, on lève la tête et la poitrine vers le ciel et on expire. On plonge vers l'avant. Et on relâche la tête.
pied. On lève la tête en poussant vraiment fort dans les pieds. On vient se redresser. Et on relâche. On va revenir dans Tadasana un instant. Les pieds largeur du bassin, extérieur des pieds parallèles entre eux, les bras le long du corps. Voilà, on ramène les mains en Anjali Mudra sur le cœur. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Ramenez les pieds, l'extérieur des pieds qui touchent l'extérieur du tapis, enfin les bords du tapis, voilà. Et on vient plier les genoux. On ouvre les pieds sur les côtés. Hop. Et on ramène les coudes à l'intérieur des genoux et on pousse les genoux avec les coudes et les genoux repoussent les coudes. Alors, moi, je ne peux pas poser mes talons au sol, je n'ai jamais pu. Donc, mais ça ne me pose pas de problème pour mon équilibre. Sinon, vous pouvez rouler une petite couverture et les placer pour que les talons soient posés sur quelque chose. Sinon, si vous avez un bloc ou une pile de livres, vous pouvez, si c'est trop dur, vous pouvez venir poser le bloc et venir vous asseoir dessus. Et sinon, si vos talons touchent le sol, eh ben, je n'ai rien pour vous. Mais en tout cas, on reste dans une posture active, même si vous êtes assis, vous venez vraiment ouvrir les cuisses. Ouvrir la poitrine, en fait, ça vous aide à ouvrir la poitrine quand vous poussez les coudes dans les genoux. Et on respire. Et on vient poser les mains à l'avant. Les bras restent à l'intérieur des genoux. On plie les coudes vers soi. Et on vient poser ses jambes sur ses bras et on relâche. Voilà, et on vient poser ses fesses sur le sol. On allonge les jambes pour Dandasana, donc on vient tirer la peau des fesses en arrière. On tend les jambes, pieds flex, les petits orteils, on essaye de les ramener vers nous et on pousse les gros orteils vers l'extérieur, enfin loin, pardon. Et on vient placer le bout des doigts dans la même ligne que les fesses, les doigts vers l'avant, on ouvre les épaules, on ouvre la poitrine, on rentre légèrement le ventre pour décambrer le dos et on respire. On essaie de ne pas avoir de poids dans les doigts. Les doigts nous aident simplement à ouvrir la poitrine et les épaules. Voilà. On vient plier la jambe droite et on place, on place la plante du pied à l'intérieur de la cuisse gauche, comme si on était dans la posture de l'arbre, mais on est assis. On vient retirer la peau des fesses en arrière. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On tourne très légèrement le buste
pour qu'il soit dans l'alignement de la jambe allongée. Et on expire, on essaye d'avancer son buste maximum vers son pied, soit on attrape l'extérieur de ses pieds, l'extérieur des mollets, l'extérieur des cuisses. Il n'y a pas de compétition, on essaye de garder le dos le plus droit possible, les épaules ouvertes et vers le sol. Donc si vous arrivez à toucher vos pieds mais que vos épaules sont vraiment vers l'avant et que vous cassez la nuque, ça ne sert à rien. Je préfère vraiment qu'on reste loin, mais dans une bonne position du buste. Et puis progressivement, vous pourrez aller de plus en plus loin. Mais c'est plus important de vraiment comprendre la position. Voilà, donc une fois que vous êtes arrivé au bout, vous pouvez commencer à plier les coudes et relâcher la tête. Voilà, inspire, on revient et on change de côté. N'hésitez pas à retirer la poids des fesses en arrière à chaque fois que vous changez de posture. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on tourne légèrement son buste et on expire. Alors moi, c'est ma mauvaise jambe, donc il n'y a pas de... Je m'arrête avant de me faire mal pour garder la meilleure position du buste de la colonne vertébrale. Et je peux quand même plier les coudes et relâcher la tête. Et on inspire, on revient, on expire. On replace ses mains sur le sol. On va venir tendre la jambe gauche, ramener le pied droit à l'extérieur de la cuisse en essayant de garder la plante du pied sur le sol. On essaie de ne pas ouvrir le pied. Donc on essaie d'avoir le pied entier sur le sol, les orteils de face. Donc si cette position est confortable, entre guillemets, on peut venir plier l'autre jambe et ramener le talon vers la fesse. Mais les deux fesses restent au sol. La plante du pied reste complètement sur le sol et les orteils restent de face. Donc si vous voyez que vous commencez à décoller le pied ou la fesse, on reste avec la jambe tendue. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on tourne le buste. On ramène la main droite, on pose le bout des doigts de la main droite derrière et on vient placer le coude soit à l'extérieur du genou, soit on vient enlacer son genou avec ses bras. On inspire, on s'élève vers le ciel et on expire, on vient tourner un peu plus. Si votre jambe est tendue, pied flex et la jambe reste bien contractée, elle ne se détend pas. Inspire, on ramène les bras vers le ciel. Expire, les mains sur le sol et on vient changer de côté. Donc soit vous pliez la jambe, soit vous gardez la jambe tendue. Le pied bien ancré dans le sol. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on tourne avec le buste, le bas du ventre. On vient placer la main gauche, la main gauche derrière et le coude droit à l'extérieur du genou ou bien à l'intérieur. On inspire, on s'élève vers le ciel et on expire, on tourne un peu plus. Inspire, on revient au centre, on démêle tout ça.
Et on va venir dérouler chaque vertèbre du dos le plus lentement possible. Essayez de bien contracter les abdominaux et de descendre avec contrôle. Et on déroule les vertèbres sur le sol. On ramène les genoux vers les fesses. On ancre les pieds largeur du bassin. On essaie de garder l'extérieur des pieds parallèles entre eux, les orteils bien écartés. Et on vient planter les bras dans le sol. Et on inspire, on lève le bassin. Et on vient marcher avec ses épaules vers l'intérieur pour ouvrir les épaules encore plus. On vient entrelacer ses doigts et on repousse le sol avec ses petits doigts. Et on lève le bassin un peu plus. Et on respire. Et venez sur le bout des orteils, les bras loin derrière. Et venez dérouler chaque vertèbre tranquillement sur le sol. Restez un instant ici. Et ramenez les pieds plante contre plante. Et ouvrez les genoux sur les côtés, les bras le long du corps. Essayez d'avoir les paumes vers le ciel et fermez les yeux. Voilà, venez refermer les genoux avec les mains et ramenez les genoux à la poitrine et venez les enlacer avec vos bras et commencez à masser votre dos tranquillement. Voilà. Et on va faire la relaxation finale. Donc si vous avez un peu froid, n'hésitez pas à vous couvrir. Donc Shavasana, la posture du cadavre. Hop. On vient s'allonger sur le dos. On tend les jambes et on les laisse s'ouvrir sur les côtés. Les bras le long du corps, les paumes vers le ciel. On ferme les yeux et on essaye de ne plus bouger son corps. On va venir scanner son corps en partant des orteils. Essayez de scanner l'extérieur, l'intérieur, de scanner ce que vous ressentez à cet endroit du corps. Ça peut être du froid, ça peut être de la fatigue, de la chaleur. Donc les orteils. Les talons. Sentez les mollets qui s'enfoncent dans le sol. Les tibias. Les genoux. La peau au-dessus du genou. Et l'arrière des genoux.
la peau des cuisses. Les fesses qui s'aplatissent dans le sol. Sentez le poids du bassin qui s'enfonce dans le sol. Le ventre qui se relâche. La poitrine qui se gonfle et se dégonfle avec les mouvements de la respiration. Les épaules. Les bras. Les poignets, les doigts, la nuque, et la gorge. Essayez de déglutir un peu et de sentir le mouvement de la gorge. L'arrière du crâne qui s'enfonce dans le sol. On décolle la mâchoire. On relâche la peau entre les sourcils. Et on observe sa respiration. Et petit à petit, venez réveiller votre corps en bougeant les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles. Et venez vous étirer tout votre corps et relâchez. Et ramenez un genou et puis l'autre. Gardez le bras droit loin derrière et venez rouler sur le côté droit en posant la tête sur le bras. Et on repousse le sol avec la main gauche. On revient s'asseoir les jambes croisées. Les mains sur les genoux. On ramène les mains Anjali Mudra sur le cœur. Et on relâche le visage vers les mains en signe de remerciement à soi-même. Et les pouces sur votre troisième œil. On lève le visage vers le ciel et on va vers l'avant.